Alors, j'ai perdu le lit. Voilà, c'est là. Ok. Qu'est-ce qu'on a la semaine dernière? On avait parlé des Yehoudim, d'accord? Oui. Et on avait dit que ce qui se passe à Rosh Hashanah se repasse chaque semaine et chaque jour. Parce que qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Eh bien, on reconstruit une nouvelle Malchoute, c'est-à-dire la Malchoute qui contenait toutes les actions de l'année précédente, remonte à sa source, et à Rosh Hashanah, il y a une nouvelle Malchoute qui est reconstruite par les Juifs, d'accord, qui est donnée par Dieu, c'est la vie que pour toute l'année qui vient, d'accord, on avait terminé en disant que la première goutte de qui va faire vivre l'année d'après commence à Shmini Atzeret. Ce que Dieu a décidé commence à venir à Shmini Atzeret. D'accord? Et donc, alors on va voir que ça, c'est un processus en fait, qui se passe même tous les jours. On va voir tout de suite. Veine amshachat achayut mechadash. Et donc, le fait d'amener une nouvelle vie dans le monde, mais Orin Sof à partir du Orin Sof, d'accord, Berosh Hashanah, pas la Rosh Hashanah, Aïka ou à l'idée à chauffard. Le principal se fait par la sonnerie du chauffard, qui est la mitzvah du jour de Rosh Hashanah. Qui yadoua en vouar, bechidve akadoshim, bechidve akadoshim, mikvot kedusha nishmat eden, venizva venirvas gamken, biksa birkeat hakodesh, gibor amachri leorer et ahava. Donc, comme c'est expliqué dans les livres de Chassidut, du Baal Hatanya et du Mitteler Rebbe, comme c'est donné en allusion aussi, en résumé, dans les Yorot HaKodesh qui commencent par les horaires à Ava Roulé. Pour Moken, Yuvan Lamaski, de la même façon, celui qui comprend va comprendre Biprinat Amayanze, Beder Prat Becholium. Alors il dit, donc, quand on va bien comprendre le processus de Rosh Hashanah, on va se rendre compte que ce processus se renouvelle de façon particulière chaque jour. C'est-à-dire que lorsque Dieu décide de ce qui va être amené pour l'année qui vient, il décide d'un potentiel général. Pour chacun, il y a un potentiel de choses qui vont lui être prodiguées pendant toute l'année. Maintenant, ce potentiel doit être réalisé chaque jour. Alors, il y a d'abord les étapes du mois. Chaque mois, il y a le potentiel qui correspond au mois. Après, chaque semaine, il y a le potentiel de la semaine qui est donné Shabbat. Et après, de ce potentiel de Shabbat, chaque jour, il y a un potentiel que l'on va devoir développer. D'accord? Et il dit donc, c'est pour ça que ce processus se renouvelle chaque jour. Chez Be'amirat Pasuk Rishon du Kriyat Shema, parce que lorsqu'on dit le premier verset du Shema, Ve'efshar ad bechol levavcha, et c'est possible que ce processus c'est jusqu'à bechol levavcha, et yesh lomar de beha pligé tanae, on peut dire que c'est sur ça que discutent les Tanaïm, Rosh Pereta Kayakore, donc au début de Kayakore dans Ayakore, c'est Megillah ou Shabbat, je me rappelle plus. Bon, I-Ag Alevavecha Ba'amida au Pasuk Rishon Lechud. Là-bas, donc, il y a une discussion pour savoir
si c'est jusqu'à Al-Levavecha qu'il faut dire debout, ou bien le premier verset seulement. Ayin Sham, faut voir là-bas. Ben, Amida, normalement, c'est Yeshiva, le chat. Faudrait que j'aille voir là-bas. Bon. En tout cas, il y a une marque locale pour savoir si le principal du schéma, c'est seulement Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ou c'est jusqu'à, il faut continuer vers Hafta, Bechol Levavcha, et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha. À l'idée à Ava, chez Prinat Meodecha, donc, lorsque on dit le premier verset, par l'amour qui arrive au niveau de Meodecha, donc de Alevavecha jusqu'au niveau de Meodecha, Veyadoua Gamken, chez Saher, Nimson Nafsho Be'echad. Et dans le schéma, il y a aussi le fait que quand on dit Hashem Echad, il faut se représenter le fait qu'on est prêt à donner son âme pour Dieu. D'accord? Alors, bon, ça c'est le pshat, c'est-à-dire faire Messiot Nefesh. Mais en fait, une sorte d'achou Be'echad, c'est-à-dire savoir avoir cette envie de se fondre en Dieu. Bon, il est allié par cela, ou Gorem Prinat Aliyot Tachaout, Ad Amakor Arishon. Donc, par cette kavana qu'on a dans le premier passage du schéma ou dans le début du schéma, il fait que la vie monte jusqu'à sa première source, où est Or Ensof Baruch Hu, qui est le Or Ensof, l'Amshich Mishal Chayut Chadash Mamash, pour amener de là-bas une nouvelle vie, véritablement nouvelle, Viot ki amshachazu reshit galuto, ibe chochma ila, et comme cette amshacha, cette force, cette nouvelle vie qui va être amenée pour ce jour-là, que se révèle par chochma ila, donc chochma d'Atsilut, chez Reshit Atsilut, qui est le début d'Atsilut, les Gami Akeli, les Gilou Yorisov, et comme on l'a déjà expliqué, c'est par chochma d'Atsilut qui est la seule sphira capable de recevoir la révélation de Orensov, parce que justement, Chochmah de Yatsilut a un bitoul total devant Dieu, donc celui qui lui permet de résister, entre guillemets, au Gilou Orensov. Et la reine me voit Bifri Esraïm, chez les Shema ou Yichud avant. C'est pour ça que c'est expliqué dans le prix Esraïm, donc par le Harizal, que dans Kriyat Shema, il y a l'unité de Avaem, c'est-à-dire de Chorma et Bina, d'Aïn, Amshachat Achayut Ve'aor, Meor Esov Bechorma, c'est-à-dire on attire la vie et la lumière à partir du Orensov dans Chorma, ou Misham Nimshach Levina, et de là, le Orensov est attiré dans Bina. Et comme on avait expliqué précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, que le sujet du Yichud, de l'unité des sphirotes, c'était de faire en sorte que la lumière divine qui est dans la sphira supérieure, qui est une lumière d'un niveau plus haut que celui qui est dans la sphère inférieure, puisse descendre dans la sphira inférieure. Donc là, comme dans Chokhmah, il y a le Or Ein Sof, eh bien, le Or Ein Sof qui est amené dans Chokhmah, par le Yichud de Chokhmah et Bina, il arrive à transiter jusqu'à Bina et à arriver dans Bina. Shem Prinat Aïn Veyesh, donc parce que Chokhmah et Bina sont au niveau de Aïn Veyesh, ils sont complètement annulés devant Dieu. Reim Rein, Belam Parchim, et ils sont appelés dans le Zohar deux amis qui sont inséparables. C'est-à-dire que Chokhmah est toujours avec Bina. Donc c'est ça que quand Dieu Chokhmah, on peut avoir la révélation au niveau, on peut avoir la révélation au niveau du temps. Un instant, j'ai vérifié quelque chose et je reviens.
Bien. Ve'imsa, Sham Shachazu, a l'idée à Messirut Nefesh. Donc, il en résulte que cette révélation qui vient de Or Ein Sof jusqu'à Bina se fait par la Messirut Nefesh, Ve'ahava, de Bechol Meodecha, et l'amour de Bechol Meodecha, puisque le Pri Ezraïm explique que c'est en disant le schéma qu'on amène ce Or Ein Sof de Chokhmah dans Bina, et que le schéma, on avait dit, c'était le principal, c'est d'aimer Dieu jusqu'à Meodecha, c'est-à-dire jusqu'à un niveau de Messirut Nefesh. Eh bien, donc il en résulte que le Or Ein Sof arrive au niveau de Bina par notre amour jusqu'au niveau de Messirut Nefesh. Donc, הוא מעין לדוגמת המשכה הכללית שבראש השנה. Donc, cette lumière du Or Ein Sof qui arrive par le schéma, eh bien, ressemble à l'amshacha générale qui a été amenée à Rosh Hashanah, à l'idée de Kriyat Shofar par le fait de sonner du shofar. Et là, chez Rosh Hashanah ou Amshachat Chayut Klali, mais à Rosh Hashanah, c'est une vitalité générale qui est amenée. L'Echol Hashanah Kumechula, pour toute l'année, chez Ukolel, l'Echol Amshachot Apratiot. Et cette généralité contient toutes les forces divines particulières qui vont être attirées pendant l'année, comme on l'avait expliqué. Chez Bimot Hashanah, pendant les jours de l'année. Ou Frol Yom, ou Amshacha Bifrat, Leoto Yom Milvad. Et chaque jour, c'est une Amshacha, une force particulière qui correspond que à ce jour-là. Ve'acharkar, par la suite, Bishvono Esrei, Naase Venimshach, Me'amshach Hazu, Itchalkut, Ve'amshachot, Pratiot, Livnot Parsoufé, Zeher Venugvan. Donc, une fois qu'on a fait la première Amshacha dans Chokhmah et Bina, après par la Hamida, Shmoné Esrei, cette Amshacha continue, on apporte une Amshacha, à partir de cette Amshacha-là, on apprend une Amshacha qui va se différencier, d'accord, en plusieurs Amshachot particulières qui vont construire, eh bien, Zeher Venouva, c'est-à-dire les Sphirot, à partir de Chesed jusqu'à Malchut. D'accord? Donc, il y a tout le processus de reconstruction, entre guillemets, des Sphirot, qui se fait dans la Tfila, entre le schéma c'est Chokhmah Bina, et la Hamida qui apporte cette lumière jusqu'au niveau de Malchut. Chez Yureuyim, les Yichud ou les Zivug, pour qu'ils soient aptes à s'unir et s'accoupler, pour, comme on l'a expliqué, le Inyan du Zivug, c'est pour amener au niveau inférieur. Ve'ikar, à Binyan ou Bebirkat Avot. Elle dit le principal de la construction du parsouk, donc de la structure de Zer Venugva, c'est dans la première bénédiction du Shmoné Esrei dans la bracha des Avot. Lokei Avraham, Lokei Yitzhak, Lokei Yaakov. ואחר כך גם כן באתה גיבור, בחינת Smolo. Alors, une fois qu'il y a la vote, qui est le sujet de Chesed, après, dans
c'est amené par la bracha de Ata Gibor, Léolam Hashem, et Gibor c'est Gvura, donc c'est le niveau gauche, qui est appelé Smolo Tachat Leroshi, son niveau, sa gauche est sous ma tête, c'est-à-dire c'est le niveau de Gvura. Uve'ata Kadosh, Prinat Viminot Echabkeni, et Ata Kadosh, c'est le niveau de Yimino Techabkeni, donc c'est le niveau de Chesed. Alors c'est bizarre, donc il y a une Amshacha Klalik par les Avot, après un Talibor c'est Vora, et a priori, un Takadosh c'est le niveau de Chesed. Mais où Gamken, Temo, Shemerosh Hashanah, Matril Minyan Amugdugva. Et donc c'est le même processus qui se passe à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, parce que à partir de Rosh Hashanah, les Juifs construisent la nouvelle Malchoute, qui est la vie qui est prodiguée par Dieu pour l'année suivante. D'accord? On commence à la construire, c'est-à-dire, comme on l'a déjà plusieurs fois, on l'a dit plusieurs fois, chaque sphira contient toutes les autres sphirotes, et ça en particulier pour Malchoute, et donc il y a la sphira de Malchut en elle-même et la sphira de Malchut telle qu'elle contient toutes les autres sphirotes. C'est ce qu'on appelle Binyan à Malchut, la construction de Malchut. D'accord? Et donc le Binyan Uval se commence, Bifratout, dans ses détails, Bibechinat Smolo Tachat Roshi, ça commence par le niveau de sa gauche et sous ma tête, le Binyan de Gvura. Parce que, alors pourquoi? Et c'est pour ça que c'est des jours de dîne, parce qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est des jours de jugement. Donc le principal, le début de la construction de Malchut se fait par Goura. Alors, vous savez que trois fois par jour, pardon, on dit Ashrei, et dans Ashrei, on dit Kivod Malchutecha Yomeru, Vurotecha Yidaveru. Et ça, c'est expliqué dans plusieurs Ma'amarim de Chassidut, que le principal de la construction de Malchut provient de Gvura. La raison est très simple, parce que Malchut on peut dire, un peu la même fonction que Gvura, puisque la Gvura, c'est la rétention de la révélation. Malchut aussi, elle prend en elle tout ce que les sphirotes précédentes, la lumière des sphirotes précédentes. La différence, c'est que Malchut est capable de recréer quelque chose de nouveau à partir de cette lumière qu'elle reçoit, alors que Gvura, c'est simplement la rétention. Mais le principal de Malchut, c'est dans Gvura, comme c'est le Passouk, que Malchut Chayomeru, etc. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit que le début de la construction de Malchut se fait par Gvura. Ve'acharkar, et c'est ce qui explique que justement, c'est des jours de jugement. Ve'acharkar, batril prina vimino techavekeni, mibechina yom kippurim. Et après, il y a le niveau de Yemino Techabkeni, le niveau de Chesed, qui est du niveau de Yom Kippurim, à Tsof Yemot Achak, jusqu'à la fin des jours de Sukkot. C'est-à-dire qu'à partir de Yom Kippourim, il y a la sphira de Chesed qui est claire, et elle continue jusqu'à la fin de Sukkot, comme on l'a expliqué. À Shmini Atzeret, c'est la première goutte qui est de la bracha qui descend dans ce monde. D'accord? Donc on commence par Gvura et on termine par Chesed. Et c'est pour ça que les premiers jours de l'année sont des jours austères de jugement, et à partir de Yom Kippour, au contraire, c'est des jours de joie, parce que c'est la révélation de la force de Chesed de Dieu. Keyadoua, comme c'est connu. Et là, chez Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Vesukot, ou Inyan Bichlalut. Mais
Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, c'est la construction de Malchut dans sa généralité. ואחר כך, בכל יום הוא רק בניין פרטי לאותו היום. Par contre, il y a chaque jour, on reconstruit toutes les sphirotes, mais juste pour la lumière divine qui est nécessaire pour ce jour. וכמו שמבניין הנוקבה לראש השנה ויום הכיפורים נעשה אחר כך ייחוד והזיווג העיקרי בשמיני עצרת, de la même façon que par la construction de Malchut, qui va de Rosh Hashanah et Yom Kippour, se fait à part la suite l'unité, bon, l'unité principale liée à Shmini Atzeret, d'accord, Ve'az ou Amshachat Atipa Meor Ensof. Donc, comme le Zivug se fait principalement à Shmini Atzeret, c'est pour ça que les lumières qui sont dans les Zeher Anpin vont commencer à se révéler à Shmini Atzeret, puisqu'on a dit que le Zivug est là pour révéler les niveaux supérieurs au niveau inférieur. Ve'azu Amshachat Atipa Meor Ensof Mamash, et c'est le moment où il y a la première goutte de la lumière du Or Ensof Mamash qui est dispensée, Biprinat Mekor Nishmot Israël, au niveau de la source des âmes du peuple juif, Anikret Nouva Bishvigatse, donc qui est appelé, Anikret Nouva des Eranpin, qui est appelé le niveau de Nouva, le niveau féminin de Malchut de Zeranpin. Vezeu Atzeret Yelachem, et c'est ça le sens de Atzeret. Atzeret, ça veut dire un arrêt. Pourquoi on dit que c'est Shmini Atzeret qui est Lachem? Parce que justement, c'est une allusion à Malchut, qui est la source des Neshamot, d'accord, Noukva des Zeranpin. Malchut, comme on a dit, c'est quelque chose qui arrête la lumière. Donc, ce Malchut qui est Lachem, elle sera pour nous, qu'elle va, que nous commençons à nous prodiguer la lumière divine. Kmoken, à l'idée binyan zer venukva, bechai birkaan disveta, de la même façon, en réalisant l'accouplement et l'unité entre Zeranpin et Malchut dans les 18 bénédictions de la prière, Nimshach achakar atipa besim shalom. Alors, dans la bénédiction de Shim Shalom, la première goutte de la bénédiction divine va venir pour toute la journée. D'accord? Et c'est pour ça que la prière a été instituée avant qu'on commence à vaquer à nos occupations, parce que on a besoin de cette force de la prière pour avoir la bénédiction sur toute la journée. והוא ההמשכה הפנימית מאור אינסוף, שנמשך כללותה בקריאת שמע. Et ça, c'est la lumière profonde qui provient du Or Ensof, qui a été amenée d'une façon générale dans Kriyat Shema au niveau de Chokhmah ou Bina, où là, c'était vraiment un guilou d'Or Ensof total dans Chokhmah qui arrivait à Bina. Après, quand ça prend la place dans les sphérotes, c'est un Or Ensof qui arrive au niveau inférieur jusqu'à ce monde. D'accord? Rak, שנמשכת מעילה לעילה, עד שנמשכה בזער ונוגבה, Simplement, ça descend de cause à cause, c'est-à-dire de niveau en niveau,
jusqu'à ce que ça arrive dans le niveau de Zachar ou Ben Nidbar. Oulam, lo haya efshar basher bezun, mais on n'aurait pas pu amener cette lumière jusqu'à Zachar Ben Nidbar, donc jusqu'à ce monde, imlo aïrede sheyivnu, zer venuva metechila beprinat parsouf, sheye rouya, sheyu reuyim leodim. Tant qu'on n'a pas construit Zachar Venouva d'une façon, d'un parsouf, c'est-à-dire d'un visage avec tous les détails qui en eux, de façon, c'est-à-dire qu'il y ait une structure de façon à ce qu'il puisse engendrer. Parce que comme on a dit, tout le but de l'unité avec Malchut, c'est d'engendrer dans les niveaux inférieurs. Donc tous ces yichudim spirituels n'ont de sens que si on arrive à descendre dans les mondes inférieurs jusqu'à ce monde-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un parsouf, une configuration des six Sphirot et de Malchut qui soit capable d'engendrer et d'amener une force dans les niveaux inférieurs via Malchut. La force des six Sphirot via Malchut dans les niveaux inférieurs. Velazé Batechila, Gimel Rashonot, dit Shmonetzre. Et ça commence dans les trois premières brachot de Shmonetzre, comme on l'a dit, ou à Binyan des Zer Venukva. Donc dans ces trois brachot, on est en train de construire Zer Venukva. Il n'y a pas encore l'unité qui s'est faite. À l'idée, Amshacha Ator Ensof, en apportant la lumière divine en elle, Biprinat Amochin, au niveau des sphirotes de Chokma Bina, Ve'acharka Naaseh Amshacha Pnimit, Besim Shalom. Et après, ça descend dans Zer, Nukva, etc., jusqu'à avoir une Amshacha, une force profonde dans Sim Shalom, profonde dans le sens où elle est capable d'engendrer des choses pour les niveaux inférieurs. C'est une force qui engendre, qui n'est pas simplement à un niveau transcendant, à un niveau général. Ve'achakar, מקבלים מהפשח הזו גם כן העולמות דברייה יצירה עשייה. Et par cela, donc après cela, cet Amshacha peut descendre dans les mondes de Briya, Yetzira, Asiya, puisque le principe de Yichud de Havaim, Yazer Venukva, a été réalisé en amont par le schéma et la prière. Nimsa, Shenimshar Gilui Achayut, Ve'amshacha Chadasha, Meor Esov, Mekora Dechuna. Donc il en résulte qu'il y a une révélation de vitalité et de lumière nouvelle à partir du Or Sof, qui est à la source de tout, ce qui est la source de toute créature, de toute la création, Becholion, et cela chaque jour. Au point que cette lumière est amenée dans Bria Yetzira Asiya Mamash, elle ne reste pas seulement dans Atsilut, ou Frol Prater en Ibrahim, et dans tous les détails des créatures, chez Bahem, Mitradesh Bahem, Achayut, et donc dans ces créatures, il y a une vie nouvelle qui est amenée. Donc vous voyez que même les mondes spirituels tiennent par la prière des Juifs, puisque l'Amshacha des Yichudim qui sont dans la Silut ne descend dans Bria Yesrasia que par la prière des Juifs. Et c'est pour ça qu'on dit, ça c'est dit à propos des paroles de Torah, on dit qu'il faut qu'ils soient devant toi, devant tes yeux, comme s'ils étaient nouveaux tous les jours. Et ça parle aussi de la
création, c'est-à-dire que la création est nouvelle tous les jours. Doit être à nos yeux comme nouvelle tous les jours. C'est chaque jour, il y a une nouvelle création qui se fait. וכל זה הוא על ידי קריאת שמע ושמונה עשרה ושאר סידור התפילה, et tout ça se fait par קריאת שמע, שמונה עשרה et tout le sidour de la tfila. Pourquoi il dit tout l'enchaînement de la tfila? Parce que, comme on a expliqué, jusqu'au shmona esrei, on a fait jusqu'à Sim Shalom, non exclu, on a fait que préparer les sphirotes d'Atsilut aux zivoug pour que ça soit attiré en bas. Et le zivoug se fait dans Sim Shalom. Donc, à la fin du Shmona Esrei, on est encore dans Atsilut, puisqu'il y a eu le zivoug des sphirotes d'Atsilut. Et c'est à partir de Shmona Esrei que les brachot, enfin, la lumière divine, va descendre dans les niveaux inférieurs. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pas seulement par le schéma et la Hamida, mais c'est par la suite. Les Tachanunim, les Ashreuva, les Tzion, le Shirshelium, jusqu'à Aleinu les Shabeach. C'est-à-dire que la Tfila, c'est d'abord une montée jusqu'à Atzilut, et après une descente jusqu'à ce monde. On monte jusqu'à Dieu pour, comme il a dit, demander à Dieu une lumière qui vient de la source de la lumière, de la source de toute la création. Et une fois qu'on a cette lumière, il faut la descendre en bas. Et il y a une blague qui dit, enfin une plaisanterie qui dit que les Chabad n'aiment pas la Hamshacha. Parce que en général, les Chabad ont beaucoup de Kavana jusqu'à son Esrei, et après la fin de la Tfila, il a dit très vite. Mais en fait, il faut savoir que même à la fin de la Tfila, et d'un certain point de vue, le principal, puisque c'est avec la fin de la Tfila qu'on amène tous ces Ivougim, toute cette force divine, au niveau inférieur. Bon, on continue, on est au 12e chapitre. Où la vin zebifratut, Bezrat Hashem Itbar. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer en détail tout ce processus des zivugim. Ine, yesh leagdim, ma shekatu bifri Etzraïm. Il faut d'abord introduire ce qui est écrit dans le Fri Etzraïm. Chez Parasha Rishona de Kriyat Shema, yesh ba shem mav, kenedeget membet, pardon, tivin, shemei avta ad visharecha. Donc, que dans Kriyat Shema, il y a une force du Shem Mav. Vous savez qu'il y a 4 noms de dieux principaux, enfin des noms supérieurs, d'accord? Les deux les plus connus, c'est Shem Ma et Shem Ban. Ban. Je suis fatigué, j'avais une rythmia ce matin, je n'ai pas récupéré. Shema Shem Ban, et il y a Shem Av, et il y a Shem Sag. Alors il dit là, il y a un autre Shem dont parle l'Esraïm, qui est le Shem Mav. Et ça, pourquoi c'est un support du Shem Mav? C'est parce que de Ve'afta jusqu'à Urisharecha, il y a 42 lettres. Donc si vous voulez, vous pouvez les compter. Ou Farashat Ve'aya Im Shamua, Yeshba Shem Av. Par contre, la paracha de Ve'ayim Shemua, il y a le Shem Av, qui est à un niveau plus haut, qui correspond, Keneged, à une Betivin, Sheme Ve'aya,
Ad Vesamten, qui correspond aux 72 lettres qui vont à partir de Veaya jusqu'à Vesamten. Alors, Vesamten exclu, faut compter. En tout cas, il dit Yav Shem Av. Ulchaorat Amoura. Donc ça, c'est ce que dit le prix Esraël. Donc le Septuagint dit, a priori, ça pose question. Pourquoi? Biot Yadoua, des Parashat Shema, Veaya, El, Chesed ou Gvura. Parce qu'on s'est connu que la Parashat de Shema, la première Parashat jusqu'à Visharecha, et la Parashat de Veaya correspondent aux sphirotes de Chesed et Gvura. Vinken, qui va chez Shema, pardon, ou Chesed, Er Shayarbo, Shem Mav. Puisque la paracha du Shema correspond au niveau de Chesed, comment on peut dire que le Shema, le Shema contient le Shem Mav? Sheu Miprinak Gevura. Parce que le Shem Mav est un des noms de Dieu qui font référence à la Gevura. Et Mishum Achi, Kol Aliot, ou à l'idée Shem Mav. Et c'est pour cela que la Kabbalah nous dit que toutes les montées des actions des hommes, des prières, etc., se font par le Shem Mav, parce que Gvura, c'est le contraire de la descente de Chesed, c'est au contraire la montée. D'accord? Et donc, comment peut-on dire que Kriyat Shema, le premier paragraphe du schéma correspond à Chesed, alors qu'il y a 42 lettres qui montrent que c'est en relation à Shem Mav, qui est a priori Gvura. Mishum Shemiprinat Gvura, Basibata Alia, parce que c'est par la Gvura qu'il y a la montée. Pourquoi? Parce que Gvura, c'est le retrait de la lumière, c'est empêcher la lumière de descendre. Donc, ça correspond à une montée. Donc, Alia Veistalkut et l'enlèvement de la lumière. Moshe Teva Haesh, la Alot Lemala, comme la nature du feu et de monter vers le haut. Et le feu, c'est la gloire. Vechen, Veaya im Shamura. De la même façon, la paracha de Veaya im Shamura, chez Uprinat Gvora, qui est donc, dont on dit que c'est un niveau de Gvora, Dichar Neymar Veparacha Zu, Vechara Vavaye Roulé. Et c'est pour ça que dans cette paracha, c'est là où on dit Vechara Fasham Berchem, etc. D'accord? Parce que c'est lié à Gvura avec le guide, la rigueur divine. Er Shayarbo Shem Av. Pourquoi, comment on peut le relier au nom de Av? Sheu Chesed, qui a priori un nom de Chesed. Sheu Begilouy Av Uchiadoua, qui vient par la révélation du Av, comme c'est connu. Uma Shemanu Atirut Sadze, ou d'Achlifou d'Ursayou. Alors, la réponse à cette question qu'on a entendue, c'est que c'est un processus de permutation des places. Achlifou d'Ursayou, ils ont échangé leurs places. Or, à Chesed Bikli Gvura, en fait, il y a une lumière de Chesed, et c'est pour ça que c'est au niveau de Chesed, mais ça vient dans un réceptacle de Gvura.
Ve'or ha'gvura bichli chesed. Et c'est une lumière de Gvura dans un réceptacle de chesed. C'est le processus de permutation des lumières par rapport au Kélim. Moshe Katou Bazohar ou Ve'etz Chaim, comme c'est écrit dans le Zohar et dans le Etz Chaim. Alors, ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit au début du cours, mais je suis très fatigué. Comme j'ai un cours après, j'aimerais me reposer un petit quart d'heure. Donc, on va arrêter là. C'est la fin d'un petit sujet. On continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit au début. C'est simplement que j'ai plus la force de continuer. Donc, Bezrat Hashem, à dimanche prochain. Donc, Gérard, Oui. on décidera de la longueur. D'accord. OK. Et Bezrat Hashem, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un grand Shavuot. Shavua tov, shavua tov. Merci.